Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, c'est le jour 12 du challenge d'octobre. Et le thème du jour, c'est ma BD la moins connue, ou alors une petite pépite que j'ai découverte et que je souhaiterais partager parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas très connue. Effectivement, je me balade souvent dans les brocantes ou même parfois je discute avec les bibliothécaires des petites BD Tech pour savoir quelles seraient les petites pépites inconnues. C'est notamment comme ça que j'ai découvert Bois Mori, même si c'est pas une petite pépite inconnue, moi ça m'a permis de le découvrir. Et souvent ils me donnent deux, trois différentes BD que je ne connais pas, dont j'ai jamais entendu parler, et qui pourtant sont vraiment super sympas à lire. Et c'est en arrivant au Canada il y a quelques années que je me baladais dans une petite BD Tech et j'ai découvert par hasard cette BD, La balade du soldat Odawa. Pour moi, ça a été vraiment un choix facile aujourd'hui, puisque malgré le fait que j'ai plusieurs BD qui sont peu connues et qui sont vraiment sympathiques, celle-là, elle m'a vraiment touché profondément. Donc c'est une BD de type franco-belge, elle a un peu plus de pages qu'une classique, c'est-à-dire qu'elle a 85 pages. C'est dessiné par Christian Rossi et c'est scénarisé par Cédric Appiquian. Alors pour vous dire, Christian Rossi, il est plutôt connu, il a fait pas mal de BD, mais moi j'en connaissais quasiment aucune. Et Cédric Appiquian, pour le coup, c'est sa première BD et pour le moment c'est la seule BD qu'il a faite. Pour l'histoire, on se situe dans la Première Guerre mondiale en France. Et il y a en gros une troupe d'Allemands qui tue tout le monde sur son passage, notamment les civils surtout, et un chef militaire français va aller demander à un officier canadien s'il peut envoyer certaines de ses troupes d'élite pour éradiquer cette petite menace, on va dire, allemande. La troupe d'élite que va choisir l'officier canadien, eh bien en fait, c'est des soldats amérindiens et plus particulièrement Joseph Odawa, qui est un soldat canadien qui est d'une mère française et d'un père indien Cri, donc la tribu des Cris. Et cette personne, elle est bien sûr très redoutable sur le terrain puisque à la manière des Indiens, elle va pouvoir se camoufler très facilement et puis c'est un très bon sniper, donc il va pouvoir se défaire de plein de situations. C'est une histoire qui est tirée d'histoires vraies. On découvre tout au long de l'histoire et surtout à la fin qu'en fait il y a eu pas mal de soldats indiens qui sont venus aider la France grâce au Canada et que ces Indiens, malgré leur capacité incroyable, étaient peu reconnus sur le champ de bataille parce qu'on les prenait justement juste pour des Indiens. C'est une BD qui est vraiment très intéressante, qui rend aussi bien hommage à cette nation indienne d'Amérique du Nord et qui est, malgré ce côté très froid de la BD, un peu touchante. Il n'y a rien d'émotionnel dans la BD, on va pas avoir des gens qui pleurent ou des familles qui se séparent, etc. On a plutôt une mission générale qui est suivie de bout en bout, mais la manière dont c'est écrit et la manière dont on découvre toutes ces histoires-là, c'est assez intéressant et c'est assez touchant. En plus de ça, les dessins apportent beaucoup à l'histoire, puisqu'ils sont très sombres, et en fait, on se rend tout de suite compte de la difficulté de la vie à cette époque-là, que ce soit entre la pluie, la gadoue, la possibilité de mourir à tous les instants, qu'il y ait des snipers un petit peu embusqués un peu partout. Enfin, c'est vraiment très bien fait, et puis la moindre blessure peut vous emmener à la gangrène et à la perte d'un membre ou à la mort. Donc c'est vraiment très bien apporté. Au niveau des visages et des différents traits, bon, c'est des traits assez fins, mais il n'y a pas non plus quelque chose d'exceptionnel de fait sur les visages, je trouve. Mais le côté camouflage de l'Indien notamment, dans tous les dessins et dans toute sa mission, sont très bien faits et très bien apportés. On se croit directement dans les différentes batailles. Voilà, c'était ma BD un petit peu ovni, je ne sais pas si vous la connaissiez. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre en commentaire les petites BD un peu ovni que vous pourriez nous faire découvrir à tous. Je vous remercie d'ailleurs de votre participation. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si vous appréciez mon contenu. Et puis bien sûr, un petit j'aime pour dire que vous avez apprécié la vidéo, c'est toujours plaisant. Sur ce, c'était BD & Co, je vous dis à demain, bye.